Dépêche-toi, Loulou. Attends, Loulou. Attendez mes étoiles. Merci. Je m'en pris celle-là. Non, change. Regarde comment elle est. Prends celle-là, s'il te plaît. Bonjour mes étoiles. Connectez-vous, connectez-vous. Méta, c'est la dimension. Hein? Si c'est l'étoile qui vient que Méta a déjà pris feu. C'est quoi ça? Ah bah, 11 ans, si tu peux pas porter une petite chaise, c'est qu'il y a un gros problème, hein? Bah ouais. Connecté. Tu vas bien, j'espère. Mano Sabi Comédie Pro. Tiens, tu fais bien d'être là, mon bébé. Mano Sabi Comédie Pro. D'ailleurs, j'ai besoin de voir Mano Sabi. J'ai besoin d'une vidéo chez toi, là. J'ai vu une vidéo chez toi. La nouvelle, bonjour mes étoiles. On partage d'abord le live, on libère les cœurs. La page est restreinte. Mes étoiles, avant de commencer, je m'excuse d'abord encore une fois pour notre live d'hier qu'on a fait pendant plus de 2 heures. Malheureusement, quelqu'un est venu mettre sa sucette adulte en plein live pour nous apporter la poisse. Ça a signalé le live. Donc, je vois derrière les pages camerounaises prendre ça, poster là-bas que l'étoile qui vient faire les lives, elle supprime après. Faut soit arrêter votre sorcellerie là. Hein? Vous connaissez pas les standards de Méta? Quelqu'un vient avec sa grosse sucette adulte dans le live d'une personne. Il commence à se toucher. Après, Méta dit que ça vient de moi. Je suis obligée de supprimer. C'est quoi avec vous? On a fait le live. Les gens enregistrent mes lives. La preuve, vous avez enregistré le live. C'est quoi? Je supprime le live que j'ai peur de vous. S'il y a un live que j'ai fait pour le président de la République qui peut me porter préjudice, c'est là-bas sur YouTube. C'est même sur ma page Facebook. Pourquoi je n'ai pas enlevé ça? Le live où j'ai dit que le président doit aller en retraite, qu'il est déjà vieux. Faut souvent vous calmer. Bonjour mes étoiles d'amour, libérez les cœurs. Libérez les cœurs, partagez le live. On va parler de la nouvelle influenceuse de Méta. Parce que sur Méta, on a toutes les qualités. Entre ceux qui maîtrisent tout comme l'étoile cubienne, attendez avant d'abord. Attendez, je vais prendre la chaise. Tu ne pourrais pas voir une qui n'a pas ça. Il n'y en a pas. C'est la vieille chaise là que tu m'apportes. Après, on va m'insulter sur Méta, ma pauvreté. Connectez-vous mes étoiles, vous me voyez? Hein, j'espère qu'on ne voit pas ma culotte. Oh, on ne me voit pas bien. Je dois encore baisser. J'ai pas envie de baisser. Avant de commencer notre live, mes étoiles, n'oubliez pas, comme le live sera long, taguez l'influenceuse voyante de Méta là. N'oubliez pas, pour un joli teint naturellement clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Cette gamme ne coûte que 165 €. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Elle enlève les taches, les quintos laissés par l'acné. Elle clarifie le teint de façon naturelle, sans hydroquinone, sans soude caustique. Tout ce qui est là, ce sont des intrants naturels et organiques. Donc, il n'y a pas de problème pour votre épiderme. Je livre partout. La gamme est composée de 5 produits, le lait corps, le gel douche, le sérum, la crème visage et le savon. Tout ça est élaboré à base d'intrants naturels, comme j'ai dit. Vous avez le glutathion dedans, vous avez les feuilles d'or, vous avez le CP White, vous avez l'acide kojic. Donc, voilà. Pour passer les commandes, vous allez sur le site internet qui est épinglé là, cribiclair.com. Pour ceux qui veulent passer par moi, vous composez le 0033 767
91 04 64. Si vous êtes à Paris, vous voulez récupérer votre gamme le même jour pour avoir un joli teint naturellement clair, vous contactez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Tous les numéros sont épinglés là. Voilà. L'été arrive, mes étoiles. Pour perdre naturellement les kilos, avoir un ventre qui nous correspond. Utilisez les produits amincissants brûle-graisse, fait à base de plantes 100% naturelles. Vous avez 60 thés, 60 gélules coupe-fin. Vous avez la crème amincissante 250 grammes. La crème amincissante, je vous ai déjà montré comment on applique. On applique sur le gras, les cuisses, les bras, les hanches, toutes les parties où on veut perdre les kilos. Ça enlève aussi la cellulite. Les gélules font effet coupe-fin. Et le thé fait effet brûle-graisse. C'est seulement 155 €. Vous allez sur le site internet cribiclair.com qui est épinglé là. Voilà. Donc, c'est seulement 155 € les 3 produits. La gamme est à 165 €. Pour ceux qui veulent un teint au-dessus de mon teint, c'est-à-dire plus clair que moi, vous passez sur la gamme supérieure qui est à 235 €. La gamme 21 jours éclat plus. Ça agit plus vite. Toujours sans hydroquinone, sans soude caustique. Voilà, mes étoiles, j'ai préféré commencer par là. Augustine, je sais que tu blagues, mais moi je n'aime pas ce type de blague. Ne me dis pas, madame, fais vite. Si tu n'as pas le crédit, tu quittes. Quand on aime le Congo-ça, on doit avoir les moyens de suivre le Congo-ça. Apprenons à nous respecter vivants. Hein, ma chérie? Voilà. Mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Libérez les cœurs. Partagez-nous le direct. Et on commence à parler. Plus vite vous partagez quand la page est restreinte, plus vite on parle. Je ne vois pas les cœurs Kimo Merlin. Je ne vois pas les cœurs Clara Newlook. Je Wanda même sur eux. Je suis dépassée, Alphonse. Mes étoiles d'amour, je ne suis pas ici là pour salir la page de quelqu'un. Je ne suis pas ici pour décrédibiliser l'image de quelqu'un. Je suis ici pour vous ouvrir les yeux. Quand c'est l'étoile cribienne là, dès que quelque chose sort de ma bouche, ça fait boum sur Facebook. Destiny Baron, nous sommes les aînés de Meta. Nous sommes les pages de sensibilisation. J'espère que ta force n'est pas seulement sur moi et la baronne de Suisse. Tu as vu l'autre là? Tu as vu le nouveau là qui vient de sortir là? Et si ta force est seulement sur moi, je vais te provoquer, la baronne. Je vais te provoquer parce que moi je suis une peste. Ma chère communauté, mes chères étoiles d'amour, bonjour. Partagez-nous le live. Kimo Merlin, le travail est fait dans tous les groupes. Clara Newlook, le travail est fait. Les autres étoiles, le travail est fait. On partage, on libère les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Ouais, excuse-moi, Augustine. Oh, je m'excuse. Pardonne-moi, mon étoile. Pardonne-moi. Sur Meta, il y a tout genre de dimensions de blogueurs. Il y a les blogueurs Japatiko. Il y a les blogueurs Clashero. Il y a les blogueurs s'habillent tout comme l'étoile Cribieno. Il y a les blogueurs, il y a tout genre de blogueurs, mais je n'avais pas encore vu le genre de blogueur là. Maintenant, il y a un nouveau style d'influence, l'influence de la voyance. L'influence des marabouts. Je préférais encore l'influence du Japap, ça nous fait rire, il n'y a pas trop de haine dedans. Je préfère encore l'influence de Sabitou, ça nous fait rire. Le genre d'influenceuse aussi. Je vous présente Madame Malam, ma chérie. Tant que nous sommes sur Facebook, moi je n'ai pas peur des gens qui parlent de maraboutage. Je n'ai pas peur des gens qui ont la sorcellerie dans la bouche tous les jours. Je n'ai pas peur des gens qui répètent les loges, les sectes dans leur bouche. Parce que mon Dieu est plus fort que vous. Celles-ci, elles sont encore d'où? On me tague hier sur une page. Je trouve une femme qui est en train de dire qu'elle est voyante. On me dit qu'elle avait déjà prédit les morts des gens depuis from Naweti. J'écoute la dame. Je vois s'il y a combien de personnes dans le live. Je dis, hey,
Les Camerounais aiment la destruction comme vous aimez, c'est-à-dire vous aimez tout ce qui est discrétion. Hein. C'est-à-dire on vous distrait avec tout. Hein. Je vois les mamans qui sont versées là-bas qu'on a. Je vois les pères de famille, tonton Junior Zogo, Naya. Naya à tonton Junior Zogo. Tu fais quoi dans le genre de live là, mon tonton? Jusqu'à tu donnes les points là-bas, il y a tonton. L'école que tu as fait là, c'est pour me verser au quartier comme ça, tonton. Allez me... Taguez-moi tonton Junior Zogo. J'étais choquée. Je pouvais voir tout le monde trouver que c'est normal. Tonton Junior, tu fais quoi là-bas? Tu peux me mettre là-bas jusqu'à tu commentes, tu apprécies, tu dis que tu valides. Tu valides quoi? Tu valides les escrocs qui préparent comment ils vont escroquer nos enfants. Madame, écoutez bien. Je démonte d'abord un de tes lives. Madame charlatan. Tu t'assois, tu viens détruire les jeunes qui se sont battus pour avoir un nom. Parce qu'on t'a appris dans ton village que pour avoir un peu d'argent, il faut aller tremper les mains. Parce que toi, tout ce que tu as toujours reçu dans la vie, il fallait passer par ma lame. Tu crois que tout le monde c'est toi. Je ne te permets pas. Celui qui va me clasher, je m'en fous, je m'en prends à toi. Je ne te permets pas. Parce que les gens comme toi ne sont pas là quand les gens se battent pour s'en sortir. Les gens comme toi ne sont pas témoins quand les gens font leur placement de produits. Le travail que c'est derrière pour gagner dignement leur argent. Les gens comme toi, ils sortent toujours dans les vies des gens. Quand les gens ont déjà les immeubles. Ma chérie, quand on souffle, tu es où? Quand on commence les lives avec 5 personnes, tu es où? Pour que tu t'en prennes à tous aux influenceurs qui ne t'ont rien demandé. Tu appelles Diana Bouli que Diana Folie. Toi, tu es quoi? Ce que tu fais en direct là, ce n'est pas la folie. Allez appeler la dame là. Qu'elle sorte vite sa sorcellerie qu'elle est en train de faire sur Meta. Tu dis que oh, je vous avais dit que Cabrel Nandji va mourir. Je vous ai dit que Ténor va devenir pasteur. Comme tu aimes Ténor, tu préfères dire qu'il va devenir pasteur. Tu ne dis pas que lui aussi va tuer les gens. Je vous avais dit que Tidji Arafat va mourir. Ta part de génie là t'informe seulement quand les gens vont mourir. Regardez, hein. Je démonte d'abord un de tes lives. Les Camerounais, vous aimez trop la distraction. Vous aimez trop la distraction. Les jeunes de ce pays, je ne sais pas combien de fois je vais vous parler. Et en quelle langue je vais vous ouvrir les yeux. Vous aimez trop tout ce qui est facile. Attendez, je regarde d'abord si le live est partagé. Plus vite vous partagez le live, plus vite on démonte les mensonges de la future voleuse escroc de Meta. J'assume, hein. Je regarde d'abord combien de partages. Plus vite on démonte la future voleuse et escroc de Meta. Mieux c'est. Donc plus vite vous partagez, plus vite on démonte. Voilà quelqu'un qui dit qu'elle est voyante. Je ne t'ai pas préparé le live, Sima. J'ai seulement lancé comme ça. Si elle t'avait préparé ça, j'allais chercher à démonter tous tes mensonges. Eh, écoutez d'abord. Voilà, vous dites qu'est-ce qui est arrivé à Nandjip, c'est vrai que ça, c'est la page de Mano Sabi. Ça, c'est la page de mon frère, Mano Sabi, Comédie Prod. Écoutez ce qu'elle dit. Voilà, vous dites qu'est-ce qui est arrivé à Nandjip, si c'est vrai que Nandjip est mort, c'est grave, je sais que je suis inquiète. Si c'est vrai que Nandjip est mort, c'est que c'est grave. Je serai très très inquiète. Nathan sort. Je vais me répéter. Si c'est grave, si c'est vrai que Nandjip est mort, je ne vais pas m'inquiéter pour lui, je vais m'inquiéter pour beaucoup d'autres jeunes qui vont partir dans les jours à venir. Depuis le matin, vous me taguez. Facebook a suspendu ma page. On va suspendre encore toutes mes pages parce que pour eux, je ne dois pas exister. Pour mentir. Écoutez bien. Si c'est vrai, moi, je me réserve de moi. Attendez. Attendez mes étoiles. C'est-à-dire quand j'ai lancé mon live, j'avais éteint cette télé. Les petits jouaient en paix dehors. Attendez. Écoutez bien la vidéo, hein. Attendez mes étoiles. Excusez-moi. Bonjour, chers tous.
J'ai travaillé de nuit, j'ai fait une nuit de boulot. Pas possible. Je suis fatigué. Je suis fatigué ces derniers temps. J'ai envie d'aller à Komako. D'y rester même 3 mois. Mais si je pars à Komako, qui va travailler? Il va manger quoi? Il va payer mes factures avec quoi? Vraiment. Je suis très asthénique. Si c'est vrai que Cabrel est décédé, je vais dire que je préférais qu'il soit encore en vie. Parce que c'est grave. Si c'est vrai, hein, moi je suis en train de vous dire ça. Si c'est vrai que Nandi est mort, ça veut dire que... Vous avez entendu combien de fois, vous les bêtes là, pas vous mes vraies étoiles, Nathan dehors. Tu es encore revenu dedans là. Elle n'arrête pas de répéter que si c'est vrai, dans la vidéo de Mano Sabi Comédie Prod, elle n'arrête pas de répéter que si c'est vrai que Cabrel Nandjip est mort, si c'est vrai, elle a répété ça au moins 10 fois. C'est-à-dire que la Bible dit, beaucoup viendront à mon nom, vous leur reconnaîtrez par leurs actions. C'est pareil pour les faux marabouts, les faux pasteurs, les faux escrocs. Elle n'arrête pas de vous répéter que si c'est vrai, mamie, quand on a les génies qui te racontent la vie des gens comme on te raconte là, quand on a les génies qui te tiennent informé de tout, comme tu sais tout là, quand il y a une mort comme ça qui apparaît sur les réseaux sociaux, tu ne fais pas l'étonner comme nous. Tu ne dis pas que si, parce que dans sa tête, elle croyait que c'est le buzz. Tu ne peux pas répéter plusieurs fois que si c'est vrai, parce que tu dois savoir que c'est vrai. Quand la nouvelle sort sur les réseaux sociaux, tu éteins ta caméra, tu pars dans ta chambre appeler tes génies pour venir te confirmer la nouvelle. Ce n'est pas à nous de te confirmer que c'est la vérité. Tu as les génies qui te disent tout, non? Selon toi. Pourquoi tu discutes encore que je dis bien que si c'est vrai, si c'est vrai, si c'est vrai, tu n'as pas les génies pour te confirmer la nouvelle là. Premier mensonge. Preuve que tu ne vois quiconque. Petite mythomane, tu ne vois rien du tout. Voilà une femme qui se lève sur Meta. J'ai dit la tête de la personne qui m'a tagué sur le genre de vidéo là. Ne me taguez plus là-bas. J'arrive sur le live. Couloir, quel couloir? Lifestyle. Regardez-moi les jeunes qui adorent la facilité. Tu peux défendre le genre de choses là parce que comme ta vie tourne en rond, tu as rien prévu comment tu vas aller bombarder ces inbox pour raconter tes problèmes. Après, elle va t'aider selon toi. C'est pour ça que tu dis que chacun son couloir. Le jour où tu auras travaillé durement dans ta vie et que le couloir d'une personne sera de détruire ton travail pour exister, il faut venir tenir le même discours. Parce que quand quelque chose ne t'est pas arrivé, tu ne peux pas comprendre la douleur des autres. Ce ne sont pas tes soeurs que la voyante, soi-disant voyante-ci, est en train de jeter à la vindicte populaire. Ce ne sont pas tes frères qu'elle est en train de jeter à la vindicte populaire. Ce ne sont pas les personnes que tu connais. Tu ne peux pas souffrir. Tu es tellement égoïste. Tu as compris? Voilà une femme qui s'assoit sur les réseaux sociaux. Elle veut s'aimer la zizanie au sein des artistes camerounais, au sein des influenceurs, au sein de tous qui ont écrit une histoire. Pour elle, tout le monde est dans le moukouagne. Pour elle, tout le monde a trempé les mains. Pour elle, tout le monde va bientôt mourir, sauf elle et sa famille. Et puis tu viens me dire que c'est son couloir. J'ai vu quelqu'un venir marquer que vous n'aimez pas que les autres aient les vues sur Facebook. Dès que quelqu'un a les vues, fais 3000 vues parce qu'on est en train de saboter les gens. Pour toi, ce sont les vues honorables. Tu crois qu'on en a à foutre de ces vues? Tu sais ce qu'on peut faire sans blesser les autres et se faire le nombre de vues là? Sans diffamer les gens, sans salir l'image des gens, sans cracher sur le travail des gens. Vous aimez toujours détruire pour évoluer. Elle est la preuve que pour arriver dans la vie, il faut toujours faire du sale. Elle dit que les influenceurs faut tremper pour avoir ce qu'ils ont. Elle est en train de tremper en direct pour exister. Madame dit que elle sait d'avance qui va mourir. Et pendant, regardez-moi un démon en liberté sur Meta. Elle sait d'avance qui va mourir. Elle rigole quand elle annonce la mort des gens. Vous avez déjà vu ça où? Vous croyez que Dieu peut donner un don de voyance à une femme aussi mauvaise, qui n'a pas de pitié pour les autres? Ça ne lui fait pas mal, elle parle, elle rit. Plus les gens se connectent, plus
plus elle rit pour annoncer que les autres vont mourir. Quand une jeune fille lui pose la question que maman, le prochain sur la liste c'est qui? La fille ne faisait que lui poser la question. Elle répond à la fille là que le prochain sur la liste c'est toi. Avec effet. Vous voyez les démons en liberté sur Meta. Vous entrez sur Meta, mais vous ne savez pas ce qui se passe sur Meta. Vous entrez dans un live comme vous aimez commenter partout. Tu commentes, tu viens porter ta part de poisse. Voilà quelqu'un qui te porte l'esprit de mort en plein live. Je ne suis pas sûre que toi, l'abonné qui a reçu ça, tu as eu l'intelligence de renvoyer ça sur elle, de détruire ça sur toi. Rien que sur Meta Adama, mon étoile, je n'ai jamais vu ça m'assis. Tu es assis, tu arrives chez les gens qui dorment, chez les marabouts. Elle maîtrise tous ces sujets de sorcellerie là. Hein? Elle est tellement forte. Corona nous a terrassés ici, madame la voyante. Je sais que tu es là. Corona nous a terrassés ici, on ne sortait plus, on s'ennuyait dans les maisons. Tu étais où? Pour nous donner le médicament de Corona. Le sida tue les gens. Les familles vivent de ça ici. Tes génies sont où pour nous dire comment on soigne le sida? Eh? La route du Cameroun là, où Cabrel Nandip est décédé là. Eh? L'axe Loudoua Yaoundé là, Védéa là. Les morts sont là tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tes génies là nous disent à quel moment le chantier là va finir ou bien on n'en parle pas. Eh? Tes génies là voient seulement les enfants des gens qui se sont battus. Maman, on peut faire ça. Tes génies là connaissent seulement les stars. Voilà les Camerounais. Elle avait prédit que Cabrel Nandi va mourir. Oh, c'est une grande voyante. Et que Adama, on peut être bête comme ça. Mais étoiles, là où vous êtes là en train de me regarder, il y a des gens qui peuvent perdre leur vie. C'est le cycle de la vie. Dans le domaine des influenceurs, un jour l'étoile va partir. Mais je prie le Seigneur que je parte de cette terre rassasiée de mes jours au nom de Jésus. Mais un jour, je suis amené à partir. Un jour, mes consoeurs et confrères blogueurs seront amenés à partir. Ça veut dire que parce qu'une dame a prédit que dans le domaine de la comédie, quelqu'un va partir. Dès que la personne va partir, vous allez venir dire que nous avons désormais une grande voyante. Mais vous êtes bête, vous faites exprès. Descendez. Vous êtes bête ou vous faites exprès. Ça s'appelle la coïncidence. Écoute, partagez le live. Partagez le live. Le genre de femmes là, ce sont les marabouts qui se cachaient souvent dans les villages. Les gens partaient dépenser les milliers d'argent chez eux pour avoir la gloire. Ce sont les gens malhonnêtes qui jouent avec votre mental. C'est-à-dire que quand vous êtes bête, vous tombez dans le tchoukoum. C'est le genre de personne, quand vous arrivez pour la voyance, ils jouent d'abord avec ton intelligence. Ils te tactent d'abord vite, vite. Ce sont les premiers voleurs, les premiers bandits, les premiers escrocs. Il te dit, ma chérie, mince, tu es une belle fille. Il commence d'abord par te dire ce qui te plaît. Merde! Toi aussi tu dis, oui maman, tout le monde me dit que je suis belle. C'est normal, tu es belle, on te le dit. Après, fais, bam! Le monde est mauvais. Qu'est-ce qu'on fait avec les 9 étoiles d'une fille comme toi, on a arraché? Hey, qu'est-ce qu'on a fait avec tes étoiles? Comme tu as peur pour ta vie qui ne marche pas, tu commences à paniquer. Après, te dis, tu n'as pas remarqué que quand tu sors, les hommes ne te regardent pas. Hey, maman, c'est la vérité. Yeah, maman, tu vois beaucoup. Oh. Je sais que je vois. Tu n'as pas besoin de me dire ça. Après, te dis, si les hommes ne te regardent pas, hey, ta copine avec qui tu marches, elle est dangereuse. Tu dis que, yeah, Merlin, oh, yeah, Kimo Merlin, pourquoi tu es sorcière comme ça? Yeah, Clara Nyoulou, quand tu as déjà donné les 3 noms là, tu viens de lui donner l'information des noms de tes 3 copines sans t'en rendre compte. Elle ne dit rien. Au fur et à mesure vous évoluez dans la conversation, toi tu as oublié que tu lui as déjà donné le nom de Kimo Merlin, Clara Nyoulou, Valérie Kedja. Elle va te dire, yeah, Kedja, tu veux quoi, Kimo Merlin? Kedja, tu peux faire ça. Tu dis que, yeah, maman, comment vous connaissez le nom de ma copine qui s'appelle Kedja? Tu as dévoilé ça au début quand elle t'a parlé des étoiles. Elle joue avec ta psychologie.
Elle te dit que c'est elle qui joue avec ta vie. C'est elle qui a arrêté tes étoiles. Elle est assise sur toi, ta vie n'avance pas. Après maintenant, tu dis, yeah, c'est pour ça que j'ai les problèmes d'accouchement. Tu oublies que tu as dit, plus vous avancez, elle ne fait pas allusion à ça. Si ta vie laisse, je vais chauffer, Nathan, il ne me connaît pas. Plus vous avancez dans la conversation, non, mes étoiles. Elle va te dire à un moment donné que tu n'as pas constaté que tu as les problèmes d'accouchement. Tu réponds que oui, non. Tu réponds que oui, non. C'est toi-même qui lui as raconté ça au début. Ça s'appelle la coïncidence. Il y a des gens qui voient, c'est vrai, qui ont le don de la vision. Celle que je vois, si c'est une menteuse. Vous entendez? C'est une menteuse. Vous savez ce qui se passe pendant qu'elle est en train de dire que les influenceurs vont mourir? Parce que vous n'aimez pas la vérité, vous aimez les émotions. Je sais que vous allez m'insulter sur toutes les pages, le tout si est. Par la qualité des messages positifs que j'ai vus là-bas, j'ai dit, les brebis égarées, les moutons bêts. Pendant qu'elle est en train de parler, elle parle des morts des gens, elle vous dit en direct que je n'ai pas le droit, moi je ne suis pas une influenceuse, moi je ne suis pas venue me faire l'argent sur Facebook. Regardez ma page, ce n'est pas monétisé. Et ma chérie, il y a plusieurs manières de manger l'argent de Meta. Ta page n'est pas monétisée, certes. Mais pendant que tu es en train de parler, il y a des filles qui sont déjà tombées dans ton tchoukoum, les bêtes de Meta. Maman, j'ai ma mère depuis des semaines qui est en train de crever. Maman, je fais comment? L'autre écrit là-bas, maman, j'ai mon mari qui a quitté la maison. Maman, je fais comment? Écoutez-moi bien. Toutes les femmes qui ont posé les questions là, à la fin de son live, elle aura au moins 3000 messages allant dans le même sens. Les filles qui voient leur vie tourner en rond depuis 10 ans, ça ne va pas. Les filles qui sont dans le mariage, les copines ont déjà fait les enfants mariés, ont les sociétés, ça ne va pas. Elles sont versées là-bas. Les femmes qui cherchent les enfants désespérés, elles sont versées dans son inbox. Maman, 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 maman. À la fin, elle va dire que, oh ma chérie, effectivement, je vois que ta mère est très malade. Alors que tu lui as déjà annoncé ça en commentaire. Comme je vois que ta mère est très malade, ma chérie, attends-moi, bloque les bêtises. Va là-bas, petite villageoise. Tu parles à qui dans mon live? Tu me connais même. Tu me connais quand je suis énervée. Pop, si c'est qui là? Tu as raté ton accès à ma page. Désolé pour toi. Tu ne peux plus être dans mes lives. Tu faisais quoi ici? Tu parles à qui? Comme ta vie a raté, tu te sens concerné. C'est ma faute. Mes étoiles. Maintenant, quand vous allez entrer en contact avec elle, Albert, bonjour, mon bloqueto. Elle va vous dire, ta mère est très malade. J'ai la solution. J'ai les écorces du pays. Tu vas dire que maman, c'est combien? Elle va te dire 200 €. Voilà sa monétisation qu'elle vient de se gagner avec ton argent. Maman, mon mari qui vous venait de partir là, on fait comment? Donne-moi 500 €. Voilà, elle s'est déjà fait ses 700 € en moins d'une heure. Vous connaissez comment les escrocs procèdent. Je vous ai parlé ici là quand j'ai eu les problèmes de Pamela. Vous comprenez pas, hein? Vous ne comprenez pas? Elle voit quoi? C'est sur Meta qu'elle est devenue visionnaire avec les vies des gens. Hein? Elle passe le temps à maudire les enfants des gens. Elle a déjà vu les morts de sa famille combien de fois? Mamie, dis-nous combien de fois tu as vu les gens qui vont mourir dans ta famille? Les sorciers comme toi, je les frappe avec le Saint-Esprit. Ne tente pas la nuit. Quand tu vas venir faire vos choses de voyage nocturne, tu tombes sur moi. C'est ma Bible que tu vas trouver. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Il faut arrêter de venir dérouter les enfants des gens. Hein. Tu as compris? L'homme Minga, tu la mets même, tu la jettes à la vindicte populaire. Si ta vie attend que fini, va comprendre. Tu jettes l'homme Minga à la vindicte. Bijez-le. Tu jettes l'homme Minga à la vindicte populaire. Tu voles le talent de l'homme Minga. Quand tu vois l'homme Minga qui s'est battu, tu as vu comment l'homme Minga est impliqué dans son travail? J'ai regardé les égéries de celles qui font les cosmétiques comme nous, notre sœur camerounaise. Il n'y a pas beaucoup d'égéries qui se donnent dans la publicité des produits comme l'homme Minga. Quand tu fais ton travail, tu le fais bien. À la fin, tu auras le résultat. Voilà le petit vaniste qui est sur les réseaux sociaux. Il se bat comme il peut. Il donne le meilleur de lui-même. Il n'hésite pas d'aller dans les concerts où il est payé à vil prix. Demain, tu vas mettre le nom de notre enfant dans tes bêtises là.
Alors qu'on l'a vu commencer, demain tu vas écrire son nom dans la liste des loges avec tes collègues pour dire que Vanis est dans les bêtises. Nous avons vu Fingon Tralala ici, là. Que quelqu'un ne tente pas de me dire que je suis bipolaire. Quand il y a un sujet, là où Fingon a tort, je lui donne son tort. Là où il a raison, je lui donne sa raison. Je ne suis ennemi avec personne. Si dans une vidéo, je peux le traiter de gigolo, c'est en fonction du sujet qu'on a débattu nous tous sur la toile, je me permets. Mais là où je le connais, ce grand frère, j'étais petite, je débutais encore la comédie aux côtés de Tanya et Condom. J'ai vu ce grand frère se battre à la télévision. Il était avec Tanya. Ils étaient dans leur baignoire avec les Willy de Paris. Ils cherchaient leur vie. Fingon Tralala a été insulté ici, là, sur les réseaux sociaux. Au Cameroun, je me souviens, il avait fait le tour de la grippe aviaire. Oh, ça lui a rapporté beaucoup d'argent. Les Camerounais ont faroté, il a déchiré la poule avec les dents. Maman, tu sais combien de fois on a insulté Fingon Tralala? Que pour l'argent, il est prêt à tout. Hein? Tu n'avais pas vu qu'il avait aussi signé un pacte dedans? Tu n'avais pas vu que c'était les loges où il est entré pour déchirer la poule? Quand les gens se battent, vous êtes où? Vous êtes où quand les petits jeunes là se battent? Vous êtes où quand on se fait insulter sur les réseaux sociaux? Vous êtes seulement là quand on a un peu de visibilité, mamie. Vous êtes seulement là quand on signe les contrats. Vous êtes seulement là quand on commence à voyager à l'international. C'est quelle sorcellerie ça? Ma chérie, tu sors d'où? Si ce sont les vues que tu cherches, tu ne peux pas venir nous voir inbox, on t'aide un peu. Tu ne peux pas aussi créer les petits Congosa comme beaucoup font. Tu ne peux pas aussi parler de tout comme je fais. Tu es obligé de livrer les enfants à la vindicte populaire. Demain, Diana Bouli va se retrouver en Côte d'Ivoire. Personne ne va vouloir parler à notre fille. Alors que Diana Bouli est l'une des TikTokeuses qui a le plus de talent ici dehors. Je reste devant les vidéos de ma petite soeur. Je suis contente. En plus d'avoir le talent, Dieu l'a bénie, elle est belle. Et elle est intelligente. Tu vas cogner les têtes comme ça. Au lieu qu'on lui donne un contrat, on va avoir peur qu'elle est dans les loges. Vous n'avez pas tiré la leçon avec Cabrel Nandji. Vous savez ce que Cabrel vivait? Combien de fois Cabrel a failli mettre fin à ses jours à cause de l'harcèlement des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'est de l'harcèlement moral. L'homme Ninga marche dans les rues aujourd'hui. On va dire que voilà la fille, elle est dans les loges, elle va bientôt mourir. Tu es Dieu. Même Dieu, le Créateur, ne nous a pas donné le pouvoir de savoir quand on va partir. Toi, tu te lèves un matin, tu dis que tes génies dépassent Dieu. Dieu a donné quel pouvoir à tes génies de te dire quand les gens vont mourir? Tu es malade. Voilà les choses que je ne supporte pas sur Meta. Tu te lèves un matin, tu salis l'image des gens. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour les vues de Facebook. Tu dors comment après? Jusqu'à elle, les 32 dents sont dehors. Elle est contente, les gens applaudissent ce qu'elle fait. Les gens qui ont raté leur vie, les gens qui ne savent pas comment se battre, ils préfèrent accepter que c'est le moukoigne parce que leur vie ne donne pas. Hé! La vraie sorcellerie, c'est le travail. Africain, mets play dans ton cerveau en pause. Ma voix part déjà. Africain, Lucas sort. Africain, ton cerveau est en pause. Prends la télécommande, appuie play. Vous vivez avec les superstitions. Vous voyez le mal partout. Vous croyez que tout le monde qui a réussi dans la vie, c'est la sorcellerie. Longuet a commencé avec Ayo Africa. Vous connaissez la vie de tonton Simon? Tonton Simon était un pauvre avant. Il dormait dans une petite chambre qui ne ressemblait à rien. Ce qui lui a donné le succès, il vivait à Kribi. Ce qui a donné le succès à tonton Simon, c'est sa chanson Ayo Africa. Une autre chanson, il dit n'allez pas chez les marabouts. Demain, vous allez dire que son succès, c'est qu'il est entré chez les marabouts. Alors qu'il sensibilise les jeunes de ne pas le faire depuis. C'est grâce à son talent qu'on l'a reconnu. Vous connaissez combien de fois l'artiste se bat pour faire reconnaître sa musique. Il entre en studio, on le refuse parce qu'il n'est pas connu. Le studio est cher. Les pauvres artistes du Cameroun, on n'a même pas leur temps. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Tu te lèves un matin, tu dis que les jeunes sont tous dans la secte. Mamie, c'est quelle sorcellerie ça? C'est comme je vais voir mes collègues blogueuses ici. On ne me donne pas les étoiles comme mes collègues blogueuses. Je vais commencer à dire, oh, Nathan sort. Si t'habilles, je lui ai dit de sortir, sois témoin. Voilà mes collègues blogueuses ici là. Elles touchent les bas.
L'autre fois, il y a Compresseur à qui on a donné, si c'est combien d'étoiles. J'arrive chez Tata Lolo, on donne les étoiles. Chez une autre blogueuse, on donne les étoiles. Chez Pierre-Paul Jacques, on donne les étoiles. Tu penses que c'est parce qu'elles ont trempé qu'on leur donne les étoiles? Ma chérie, c'est parce qu'elles se sont levées un matin. Facebook ne payait pas encore. Petit à petit, elles ont inscrit leur nom. Elles se sont fait une communauté. Grâce à ça, Facebook leur donne les étoiles. L'autre fois, on a donné le billet d'avion. Est-ce qu'avant, on leur donnait le billet d'avion? C'est parce qu'elles ont inscrit leur nom. Ça s'appelle le travail. Ma chérie, Meta, que tu vois, moi-même qui te parle, j'ai commencé avec 10 personnes. Je n'avais jamais 1 euro de Meta. Jusqu'au jour où la monétisation est arrivée, j'ai commencé à gagner l'argent avec Meta. Est-ce que tu es au courant de ça? Tu vas me dire aussi que je vais vendre toute ma famille. Tu crois que c'est tout le monde qui connaît la sorcellerie? Tu crois que c'est tout le monde qui aime le chemin de la facilité? Tu as fini de laisser... Pourquoi tu ne sors pas les noms des pauvres au Cameroun? Tous les noms que tes génies donnent, ce sont les noms des artistes qui ont réussi. Tes génies sont les génies qui devinent les vies des riches. Pourquoi tes génies ne partent pas choisir les jeunes blogueurs, mes petites soeurs là, Marie Bibi, parce qu'elle n'est pas encore trop connue. Demain, quand elle va faire le tour du monde international, tu vas oublier que cette petite ici-là faisait les courtes vidéos, elle montait les vidéos plus que les jeunes de son âge. Tu vas sortir son nom dans la liste des Moukouagne. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tu vois les gens qui écrivent là-bas, maman merci, oh merci d'ouvrir les yeux à cette jeunesse. Maman merci, maman je peux te contacter comment? Hey, on peut être un boutoukou comme ça. On peut être bête comme ça. Courte publicité avant de continuer. Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Cribiclair. Elle vous donne l'éclat, elle unifie le teint, elle enlève les taches laissées par l'acné, elle donne de la luminosité. Allez sur le site internet cribiclair.com pour passer vos commandes ou composez le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris, vous voulez récupérer votre commande le même jour, composez le 0033 783 47 45 53. C'est le numéro de la représentante de Paris. Sinon, vous avez le site internet pour passer la commande de cette gamme dans le site directement, cribiclair.com. La gamme ne coûte que 165 €. On livre partout. Ma chérie, le travail que je fais ici, imagine que demain je devienne les miracles cosmétiques du monde. Tu vas venir sortir mon nom dans la liste des sectaires. Tu te rends compte de ce que tu nous feras de mal? Parce que quand on fait les placements, là, vous croyez que c'est un jeu? Tu sais que les gens font les placements, ils payent les impôts en Europe pour ça. Pourquoi vous les Camerounais, vous les Noirattas, vous venez toujours cracher sur le travail des gens? La jalousie vous a fait quoi? Hein? La jalousie vous a fait quoi? Oh, tel ministre va bientôt mourir. Oh, tel ministre... Pendant qu'elle est en live, elle dit qu'elle a les choses qui lui parlent sur la tête. Dans la tête. Oh, pourquoi tu me cherches? C'est quelle sorcellerie ça? C'est quelle sorcellerie ça en plein Facebook? Jeunesse de mon pays. Merci beaucoup Catherine Deka. Merci, quand le travail est bien fait, voilà. Merci beaucoup. Jeunesse de mon pays. Arrêtez de vous laisser distraire. C'est pour ça qu'effectivement vous vous retrouvez dans les vraies sectes. Vous vous retrouvez dans les vraies loges. Vous croyez à tout et n'importe quoi. Essayez de réveiller vos cerveaux. Vous dormez toujours. Dès que quelqu'un arrive, il vous manipule. Mais c'est toi, je vais vous raconter une histoire personnelle que j'ai racontée ici tout au début de ma page. Lorsque vous n'avez pas de parents qui vous conseillent, des aînés qui vous ouvrent les yeux, vous pouvez facilement tomber dans le tchoukoum. Lorsque vous ne croyez pas en Dieu, ou bien vous n'écoutez pas les conseils, ça peut vous être fatal. La vie que tu vois, mon étoile, tu dois croire à quelque chose pour te fixer les limites. L'étoile chrétienne croit en Dieu, c'est pour ça qu'elle se fixe les limites. Lorsque j'avais mes problèmes d'accouchement, on avait déjà fait les purges partout, les prières, les machins. Je me suis fait opérer d'une endométriose. Je vous raconte sa jeunesse pour que vous vous leviez. Un temps, il y avait les attaques familiales. Vous connaissez l'Afrique avec ses histoires. Parfois c'est vrai, parfois c'est trop de superstition. Mes étoiles, j'avais ce qu'on appelle le ver des femmes. Quand le ver là commence à me piquer, ça pique le ventre, ça pique le dos. Écoutez bien,
Je ne savais plus quoi faire. Me voilà dans mon appartement. On libère les cœurs. Mes étoiles sont dans la salle. On libère les cœurs. On partage le live pour faire en profiter aux autres. Bonjour mon bébé la Hollandaise Munjonge. Mes étoiles d'amour, un jour, je suis en train de regarder l'émission Canal 2. Je vois Canal 2 faire la publicité d'une prophétesse qui dit qu'elle soigne. Elle guérit les problèmes d'accouchement. Qu'elle soigne les problèmes d'accouchement. Elle guérit avec la prière, le sel. Elle explique ça. Je suis en France et je prépare mon voyage pour le Cameroun. Comme elle a mis la prière devant, en tant qu'enfant de Dieu, ça m'a interpellée. J'étais encore toute jeune. Je prends le numéro, je note. Quand j'arrive au Cameroun, et dans Canal 2 là, elle s'appelait Reine-Mère. Canal 2 peut se souvenir de l'émission là. La Reine-Mère là, elle était passée à Canal 2 avec les mamans qui témoignaient que c'est grâce à elle qu'elles ont eu les enfants. Quand j'arrive au Cameroun, comme les enfants têtus que je suis, je ne dis pas à ma pauvre mère que maman, je suis arrivée au pays. Vous comprenez? Je préfère arriver à Douala. Je pars d'abord voir la dame en question. J'appelle plutôt ma meilleure amie d'enfance. Je lui dis que j'ai vu telle dame. Elle me dit que tu l'as vue. Je dis que c'est une prophétesse. Elle soigne avec le sel et la cola. Elle prie. Elle me dit que ok, je t'accompagne. Elle est ma meilleure amie. Si elle dit qu'elle allait tomber dans le trou, elle me suit. Elle est partie, elle m'a accompagnée. Mes étoiles, j'étais à fond dans la prière. Est-ce qu'on partage, on libère les cœurs? J'étais à fond dans la prière. Quand j'arrive chez la dame, j'avais encore les euros dans ma sacoche. Je n'avais pas encore changé les euros là. Il y avait les malades là-bas comme ça. Que le ciel m'en soit témoin. C'était si Malène était là, elle m'écrivait la ville là. Comme je suis partie du Cameroun, j'ai même déjà oublié les villes du Cameroun. Il y avait les malades là-bas comme ça. Je crois que j'étais la seule jeune. Les papas, les mamans, les grands-mères, les grands-pères, tous étaient versés là-bas. Et le nom de papa Eto souffre. Le nom de papa Eto souffre. Je vous promets que ce que vous dites est vrai. On arrive, comme ma copine avait une mini-jupe ou un short, elle chasse d'abord ma copine. Elle dit que toi, esprit démoniaque, tu n'entres pas dans mon temple habillé comme ça. Ma copine dit que, hey, tu m'as amené où? Ma copine dit que va entrer. Moi, je t'attends alors dehors comme elle m'a déjà chassé. Je dis que Malène, pardon. J'ai le verre qui me pique, ça me dérange. Laisse-moi entrer. Entre-temps, je fais d'abord ma prière de chrétienne dans le cœur. Que j'avais déjà aussi fait avant. Je dis, Père éternel, je ne suis pas venu tuer quelqu'un. Je ne suis pas venu arracher les chances de quelqu'un. Seigneur, cette femme a dit qu'elle prie avec ton nom. Si c'est le bon endroit où je dois trouver ma guérison, Père éternel, dis un mot. Ce n'est pas le jour où tu pries où Dieu te répond. Dieu te répond de plusieurs manières quand tu connais la parole. On entre. Entre-temps, avant d'entrer dans sa salle, ceux qui connaissent cette femme savent que je ne mens pas. Mes étoiles d'amour, regardez. Elle fait comme ça. Les malades étaient versés. Elle dit que pour te guérir, elle a Jésus qui apparaît sur sa main. Donc, quand tu arrives, ou bien c'était ses complices, ou bien c'était vrai sa sorcellerie. Elle arrive devant les gens. Ma copine elle ne pouvait pas être où j'étais parce qu'elle avait chassé. Mais elle était debout où elle voyait tout. Elle arrive devant les gens, elle fait comme ça. Toi, la maladie qui est sur toi tombe. L'enfant de Toui tombe comme le sac de Macabo. Toi, les gens tombent. Comme les possédés. Je ne mens pas. Les gens tombent. Mes étoiles, je commence à dire, parce que ma meilleure amie est moqueuse jusqu'à. Je commence à dire que, si mon tour arrive, je tombe ici, Malène va se moquer de moi pendant au moins 1 mois. Je commence à prier que Seigneur, fais que je ne tombe pas. Mon Dieu veut que je ne tombe pas. Pardon. Et je dis que Seigneur, comme elle dit qu'elle fait tomber les gens avec Jésus sur la main. Donc il paraît qu'elle disait aux gens qu'il y a la lumière. Quand tu regardes, si tu vois la lumière de Jésus là, tu tombes. Mes étoiles dans mon cœur.
J'ai prié, j'ai dit, Père éternel, si c'est ton fils qui apparaît sur cette main, fais-moi voir ton enfant. Écoutez, fais-moi voir ton enfant. Et si je dois tomber, que je tombe parce que j'ai vu ton enfant. Mes étoiles. La foi, c'est quelque chose. Je suis restée comme ça. La femme là arrive avec ses mains devant moi. Je suis restée comme ça. Je n'ai rien vu. Je vous promets que je n'ai rien vu. Ma meilleure amie peut vous dire que le jour où au moins 30 personnes sont tombées, on les ramassait pour les amener dans la salle de consultation, tous. Comme ça, elle avait les bodyguards qui amenaient là-bas dedans. Maintenant, nous sommes entrés. On s'asseyait tous par terre. La femme là commence à dire comment elle soigne, comment elle guérit. Dieu m'a donné le pouvoir. Maman, depuis là, on attend que tu sois assise à la droite du Dieu le Père, Madame l'escroc. Et si quelqu'un peut me donner le nom de la femme là, je l'expose sur Meta. Elle dit que Dieu m'a donné le pouvoir. Bientôt, vous me verrez à la droite de Dieu le Père. Tout ce qu'elle disait, c'est elle qu'elle mettait en exergue. Pour un enfant de Dieu, elle ne mettait que son nom en exergue. Je serai bientôt à la droite de Dieu le Père. Je vais prendre le pouvoir de Jésus. Toi, tu as un problème d'accouchement. Tombe. Maman, tu tombes. Toi, ton mari t'a bloqué. Tombe. Maman, tu tombes. Elle parle comme ça. Après, un autre papa lui dit, et puis quand tu tombes, la personne qui t'accompagne, elle demande que comment on peut te soigner. Elle dit, toi, mon genou vient de me dire que tu dois payer 500 000. Elle a fait ça à un vieux père. Le vieux père a été assis à gauche. Elle dit au vieux père là que toi tu dois payer 1 million pour te soigner. Le vieux père là se lève, il s'énerve. Je n'oublierai jamais. Il dit que mais ma fille, je travaille ou je n'ai rien. Ouais, fais un prix à ton père. Maman, la femme là a chassé le monsieur là devant tout le monde. Elle a dit, sors d'ici. Tu n'as pas l'argent, tu viens faire quoi? Mes étoiles. Quand j'ai vu comment elle a parlé comme ça, mon cœur voulait se lever et sortir tout de suite. Mais dans mon cœur, j'ai dit comment l'enfant de Dieu peut parler à un papa comme ça. Ce n'est pas possible que ce soit l'enfant de Dieu. Mais vous savez, quand vous avez une douleur, ma douleur a fait que je reste encore. Maintenant, chacun commence à expliquer ses problèmes. Après, je lui explique que moi, j'ai le verre qui me pique. Elle me dit que moi, pour me soigner, il faut que je paye 500 000. Si c'est 300 000, je ne sais plus. Je sais que ça dépassait 500 €. Et que quand elle te donne le prix là tout de suite, tu dois payer tout de suite. Si tu viens demain, ça augmente. J'avais les euros dans ma trousse. J'ai dit que maman, moi je vais payer avec l'euro parce que n'est pas. Elle dit qu'elle prend aussi les euros. Ça ne m'a pas fait tic. Il y avait encore la jeunesse. Je lui ai donné 500 €. Elle a continué à dire qu'elle fait la voyance pour les autres. Pendant qu'elle dit que l'esprit lui révèle les choses, elle dit aux gens de lui expliquer leurs problèmes. Dans mon cœur, je dis, mais si l'esprit te révèle les choses, pourquoi c'est aux gens de te dire ce qui souffre? Mais je reste toujours assise. À un moment donné, il y a un couple qui veut remercier la dame, qu'apparemment, avant que nous on arrive là-bas, elle avait donné un traitement au couple là, d'aller dans leur forêt, ou dans une forêt, si c'est dans quel village, qu'ils avaient les problèmes d'accouchement, eux deux. Et elle avait dit que c'est leur famille qui était responsable de ça. Elle dit au couple que, allez dans la forêt là, vous versez le sang avec la chèvre. Donc elle avait déjà dit ça, nous on n'était pas là. Maintenant le couple là témoigne en disant que maman, quand on est arrivé dans la forêt du village là, effectivement, dès qu'on a donné votre nom, tout le monde vous connaissait là-bas. On nous a laissé égorger la chèvre sans problème. Un temps, mon grand-père nous avait appris que quand tu égorges la chèvre pour un traitement, faut faire très attention, c'est le sacrifice humain. Je dis dans mon cœur que mais, la dame c'est à l'émission de Canal 2, elle a expliqué qu'elle soigne seulement avec le sel béni et la cola. Comment se fait-il qu'elle a envoyé les gens couper la chèvre, verser le sang? Mais toi, je panique d'abord dans mon cœur. À vous dire vrai, je reste encore assise, j'observe la scène. Un autre couple se lève. Apparemment, elle avait dit au couple là que quand ils vont voir le couple, quand ils vont la voir dans les rêves, ils doivent l'accepter.
Ils doivent accepter cette dame-là. Donc apparemment, elle vient en blanc dans ton rêve et tu dois la recevoir. Le couple, il y a au moins 5 personnes qui ont dit, maman, quand on t'a vu dans le rêve, on t'a reçu. J'ai trouvé ça bizarre. Je dis que, hey, c'est qui qu'on doit voir dans le rêve comme ça, on reçoit. Et puis la femme qui ne fait que dire, c'est que elle soigne avec le sel et elle soigne avec la cola. Pourquoi ne met pas le nom de Dieu devant? Parce qu'un vrai homme de Dieu ne se valorise pas. Il va toujours valoriser la puissance de Dieu. Il n'a pas besoin de gloire parce qu'il sait que sa puissance vient de Dieu. Je commence à me poser des questions. L'heure passe comme il y avait beaucoup de malades. Quand je rentre chez moi, je parle d'abord à ma copine. Je lui dis, je ne sais pas si la femme s'y croit vraiment en Dieu, mais je vais mettre mes genoux à terre. Elle a prévu me faire mon traitement demain devant tout le monde. Mes étoiles, j'arrive j'avais dormi chez ma copine. Je mets mes genoux à terre. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que beaucoup viendront en mon nom. Vous leur reconnaîtrez par leurs actions. Je te répète encore, Père, je ne vais pas tuer quelqu'un. Je ne vais pas chercher les chances. Je ne vais pas chercher les gloires. Tu sais où est ma douleur. Si cette femme ne soigne pas en ton nom, décourage-moi d'aller la voir ou dévoile-la. Quand j'arrive le lendemain, il y a encore plein de malades. Il y a une femme qui a les problèmes avec son mari, toujours d'accouchement. Elle a demandé à ce couple-là de nettoyer toute sa maison. La maison où elle nous reçoit. Un gros truc comme ça là. Le couple-là était l'esclave de chez elle parce qu'il voulait à tout prix les enfants. Elle a fait coucher le mari de la dame. À un moment donné devant tout le monde. Le Seigneur sait que ce que je dis est vrai. Je n'ai pas besoin de jurer. Elle a arrêté la sucette adulte du monsieur. Elle a dit, bam! Elle a tapé comme ça sur la sucette adulte. Le monsieur a crié là-bas, papa. L'esprit de stérilité là. Oh, j'enlève. Elle a tapé comme ça. Elle a dit, dans 3 mois, vous deux, vous serez parents. Je brise ça. J'enlève. Elle dit que dans 3 mois, vous serez parents. Elle a pris la femme du monsieur, elle a couché par terre. La femme était couchée comme ça. Elle s'est mise au milieu de la dame. Elle a tapé avec le pied comme ça là que... Je viens de casser ce qui bloque ton accouchement. La femme là a crié là-bas. Monsieur! Elle n'a même plus senti la douleur. Maman, je te donne les mains, oh, merci. Hey, je vais être parent. Hey. Elle crie là-bas qu'elle va être parent. Elle est contente qu'elle va être parent. Dieu venait de me montrer que ce n'était pas sa servante. La servante de Dieu ne pourra jamais te dire, même si elle a un don de guérison, quand est-ce que tu vas concevoir? Parce que Dieu, c'est lui qui te donne les enfants. Elle a même dit, pendant qu'elle cassait, je te donne les enfants. Elle n'a pas dit, Dieu va faire, je viens de prier, le Seigneur va agir. Elle a dit, je te donne les enfants. Ça fait tic dans ma tête. J'ai dit, hey, c'est quel genre d'enfant que toi tu vas donner aux gens? Le genre d'enfants qui vont devenir les petits démons dans les maisons. Les enfants de Lucifer. Mes étoiles, elle a fait au moins 3 scènes comme ça. J'ai dit, Père éternel, merci d'avoir répondu à mes prières. À un moment donné, pendant qu'on parle, je ne mettais toujours pas le verre. Je voulais la voir jusqu'au bout. Pendant qu'on parle, je parle de mes problèmes. Je lui dis, maman, si je ne priais pas, ce que je ne sais pas où je suis aujourd'hui. Pendant qu'elle parle aux autres malades, elle utilise ce que j'ai dit. Elle dit aux autres malades que il y a l'autre qui a dit que si elle ne priait pas, les sommes, elle ne sait pas où elle est aujourd'hui. Depuis que tu pries les sommes, ça t'a amené où? Dès qu'elle a dit, c'est sorti.
Dès qu'elle a dit, depuis que tu pries les psaumes, ça t'a amené où? J'ai compris que ce n'était pas quelqu'un qui faisait les miracles avec le nom de Dieu. Tu ne peux pas faire les miracles avec le nom de Dieu. Tu craches encore sur le nom de Dieu. Mes chères petites sœurs, l'esprit de discernement, ça vous manque. C'est tout le monde qui peut venir vous amadouer. C'est tout le monde qui peut venir vous faire croire des choses. Vous voyez un Satan, un démon se lève un matin, on l'a envoyé venir voler les âmes. Elle commence d'abord par vous faire croire qu'elle est en train de chasser les mauvaises âmes pour vous sauver. Or, c'est elle la réelle personne qui est venue voler les âmes. Tout ce qui brille n'est pas or. Il y a une chose que je vous ai toujours dit, vous les croyants. Peu importe le problème que tu as la solution. Ouais. Attendez. C'est ça. C'est ta Bible. C'est ton travail. Au commencement était la parole. La parole est là-dedans. Tu n'as pas besoin d'aller devenir folle ou fou dans le live d'une personne parce qu'elle te rappelle tous tes problèmes et tu crois que tu as trouvé la solution. Même le plus grand pasteur de ce monde, il peut prier pour tes problèmes. Si tu n'as pas encore compris que la parole va te sauver, la prière va te sauver, il va prier pour toi 1 milliard de fois, tu ne seras pas délivré. Ça, mes étoiles, quand j'ai les pires mauvais combats de ma vie, je mets mes genoux à terre, même avec la faiblesse que Satan dit que ne prie pas. Je mets ma musique religieuse. L'Esprit Saint entre en moi. Je commence à prier alors que j'étais fatiguée. Ne vous laissez pas avoir les jeunes de mon pays. Ne vous laissez pas dérouter, je vous ai déjà trop parlé. Satan est un menteur. Et quand Satan veut t'avoir, il t'étudie d'abord. Il découvre quelles sont tes faiblesses. Et c'est avec tes faiblesses qu'il arrive à te pécher. Cette femme a compris que vous avez les problèmes de santé. Cette femme a compris que vous avez les problèmes d'argent. Cette femme a compris que vous avez les problèmes des longs yeux. Elle utilise tout ça pour mieux vous appâter. Vous avez compris? Celui qui va aller payer 5 francs là-bas, parce qu'il croit qu'il a trouvé Dieu. Si tu avais 10 problèmes, tu vas te retrouver x2. Si ton problème c'est que tu n'accouches pas, tu vas te retrouver que même les finances, tu n'as plus. Même au travail, on ne t'aime plus. Parce que quand tu n'aimes pas ta vie, quand tu maudis ta vie, quand tu crois que tu es un échec, Satan, lui, voit ta lumière, l'étoile que tu ne vois pas. Il veut récupérer cette étoile. Quand on a le bonheur, on ne cherche, on ne se rend pas compte. Parfois, tu vas entendre quelqu'un qui se plaignait tous les jours. Je vais devenir riche quand? Tous les jours, il avait 1000 francs dans sa poche. Il ne savait pas qu'il était déjà riche. Mais tous les jours, il se plaint. Dieu, tu m'as oublié, je vais devenir riche quand? Et puis un jour, le Seigneur le frappe. Parce qu'il n'a pas déjà su reconnaître les 1000 francs que Dieu lui a donnés. Alors le Seigneur le frappe. Il lui arrache même les 1000 francs. Et c'est là où il prend conscience, il dit, Père, donc j'étais déjà riche. Il commence à se souvenir que pendant 10 ans, tous les jours, il avait 1000 francs et qu'il était déjà riche. Jeunesse de mon pays, les longs yeux. Jeunesse de mon pays, la concurrence. Je veux être comme toi. Jeunesse de mon pays, l'esprit d'envie. Il faut que je te dépasse. Pourquoi toi et pas moi? Ça vous amène à devenir des aigris. Ça vous amène à oublier que vous avez un potentiel que vous pouvez mettre en exergue. Au lieu de vous focaliser sur vos projets, vous vous focalisez à détruire ce qui vous dépasse. Or, en vous focalisant sur vos projets, vous allez dépasser grâce à la réalisation de vos projets ce qui vous épatait.
Vous m'avez entendu. On va dire ça de façon plus simple pour que ces petits comprennent. Merci, Henriette. Tu as un potentiel, c'est-à-dire des qualités, un savoir, des compétences. Les compétences, c'est tu sais bricoler une porte, tu sais vendre la nourriture au marché, tu sais cuisiner, tu sais tailler les haies, tu sais être jardinier. Tu ne vois pas tes compétences. Merci, Louise. Parce que tu es occupé à envier ce que le voisin a. Et le temps que tu t'occupes à envier ce que le voisin a, au point de prendre de ce temps pour détruire ce que le voisin a, tu as oublié tes propres compétences, ton propre savoir, ta propre connaissance. Or, si de prime abord, tu avais su comprendre que tu as des compétences, l'énergie que tu as dépensée pour détruire ton voisin, pour être aigri, tu aurais utilisé ça. Et c'est avec ton propre potentiel que tu aurais dépassé ton voisin. Ce qui vous fait aimer cette dame, c'est que quand vous regardez une jeune comme Muriel Blanche, c'est une personne de notre génération. Tu te dis pourquoi Muriel Blanche est partie au tournoi de Roland Garros, ça aurait pu être moi. Pourquoi Muriel Blanche a un homme qui lui fait les surprises et elle est toute épatée, elle a la joie de vivre. Elle est quoi plus que moi? Elle a trempé. Pourquoi la petite Marcel Koueche voyage, elle va en Chine, elle a une belle petite fille métisse? Ce n'est pas normal. Pourquoi quand j'arrive dans la page de cet influenceur, il y a 10 000 personnes, il a dû tremper. En fait, la réussite des autres te rend amer. Là où tu as échoué et que les autres ont réussi, te fait culpabiliser. Alors, quand il y a une personne qui vient te satisfaire dans ta frustration, tu donnes à cette personne raison. Alors que c'est faux. Le travail paye. La volonté de réussir paye. Même si tu balaies la route, fais-le avec ton cœur. Parfois, c'est pendant que tu balaies la route que tes grâces s'ouvrent. Fotso au Cameroun, un jeune albinos vend des assiettes à 100 francs par jour depuis des années. Il met ses ongles abîmés sous le soleil ardent du pays. Tous les jours, il marchait, il n'enviait personne. Il aimait son travail. Un orphelin, il faisait les allers-retours jusqu'au jour où il est tombé sur l'artiste Longuet Longuet, que beaucoup rêvent de rencontrer un jour, malgré leur argent, mais ils ne rencontreront jamais. Fotso est tombé sur lui. À moins d'une heure de live, il a eu 10 000. Ce qu'il aurait dû gagner toute la journée. Mais à moins d'une heure de live, merci Diane pour tes 145 étoiles. Il a eu 10 000 de l'artiste Longuet Longuet. Dans son lieu de service. Son lieu de service, c'est son champ de bataille. Les kilomètres qu'il faisait avec ses assiettes l'ont béni. Pendant qu'on fait le live avec Longuet Longuet, Valsero propose de lui donner 100 000. Même si Valsero est venu cracher après, on sait qu'il lui a donné 100 000 francs. Ce n'est pas rien. Pendant tout ce temps, d'autres donateurs viennent encore bénir le petit jeune. Premier exemple. Deuxième exemple. Il y a un jeune au Cameroun qui vendait ses œufs sur la tête. Il était fier de son boulot. Il adorait ce métier. Il s'en foutait des intempéries. Il mettait sa veste. C'était le seul jeune qui vendait les œufs avec la veste, le costume. Quand on l'a interviewé, il a dit, ce n'est pas parce que tu vends les œufs que tu ne dois pas être bien habillé. Aujourd'hui, il est demandé par les marques internationales. Il signe des contrats. Mon enfant, ma fille, ma petite sœur, mon petit frère, laisse la distraction. Laisse l'envie, laisse la jalousie, laisse l'aigreur. Cherche-toi une situation.
Tu es capable. Tu es capable. Là où on insulte les gens, tu n'as pas besoin d'être là-bas. Là où on crache sur le travail des gens, tu n'as pas besoin d'être là-bas. Est-ce que les loges existent? Est-ce que les secteries existent? Est-ce que la sorcellerie existe? Seul un hypocrite te dira que non. Mais l'enfant de Dieu que je suis, je te dis que ça existe. Parce que quand il y a le bon, il y a le mal. Est-ce que tu m'entends? Quand tu as le mal, il y a le bon. Il y a la lumière, il y a l'obscurité. La vie, c'est ça. Toutes ces choses existent. Mais si dans ta tête, à chaque fois que ça ne va pas dans ta vie, tu dis que c'est le sorcier de mon village qui est assis dans ma vie. À chaque fois que tu lances un projet, ça n'avance pas. Tu dis que c'est mon ami qui m'a bloqué. Tu trouves toujours la facilité pour justifier tes échecs. Tu vas rester pauvre. La sorcellerie existe. Les loges et les sectes existent. Ne frôle pas ce monde pour ne pas être lié à ça. Ne t'avance pas sur ce chemin glissant pour ne pas t'associer à ça. Lorsque tu commences à aller chez les marabouts, pour être le genre de personne qui, quand tu sors, on te regarde, tu t'es déjà associé au négatif. Mais lorsque tu prends conscience, tu peux te détacher du monde, revenir à la raison, demander à Dieu de te purifier, renaître de nouveau, parce qu'il n'est jamais trop tard. Dieu te pardonnera toujours, mais avoir le courage de dire que papa, j'ai fauté, reprends-moi, je suis ta brebis. Mais n'accuse pas toujours les sorciers. Mes étoiles, j'ai les mois où je vends cette gamme comme les petits pains. Et j'ai les mois où c'est très dur. Je ne vais pas me dire que c'est le sorcier de mon village qui a attaché mon commerce. C'est ce que tu crains qui t'arrive. Si tu crains trop le sorcier, il va t'atteindre. Montre à Satan que tu es petit. Il y a les sorciers de mon village dans mes lives. Mais mon puissant Dieu en qui je crois les éteint. Ce qui fait que quand je suis dans l'ombre de la mort, je ne crains pas leur piège. Parce que mon bouclier, c'est mon rédempteur. Répète après moi. Quand je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il me soutient. Problème d'accouchement, il peut gérer. Problème de pauvreté, papa peut gérer. Problème d'intelligence scolaire, en une nuit, le Seigneur a donné l'intelligence au roi Salomon. Salomon était fort, Salomon était intelligent, Salomon était riche. Mais il manquait une chose à Salomon, l'intelligence et la sagesse. En une nuit, Salomon s'est mis à genoux, il a dit, Père, donne-moi la sagesse et l'intelligence. En une nuit, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence au roi Salomon. Ce sont les visas que tu veux, papa peut te donner. Tu es en Europe, ça ne va pas, tu n'as pas les papiers, papa peut te donner. Tu te mets en couple, ça dandine, papa peut restaurer ta vie chrétienne. Il peut restaurer ta vie maritale. Satan est un menteur. L'enfant de Dieu ne peut pas se moquer de la mort. Une femme qui se met sur les réseaux sociaux, pendant qu'elle annonce la mort de tes frères, elle rit aux éclats, à croire que ça lui fait plaisir. Madame, si ce sont vos ancêtres qui vous envoient, nos ancêtres étaient des belles personnes, la plupart du temps. Les coutumes de nos ancêtres ont aidé beaucoup, ont guéri, ont purifié. Oui. Nos ancêtres ne peuvent pas vous demander de vous moquer de la mort des jeunes. Ils ne peuvent pas vous envoyer. Si c'est Dieu, vous êtes encore totalement décrédibilisé. L'enfant de Dieu aide. L'enfant de Dieu sauve.
L'enfant de Dieu ne se moque pas du malheur. Tu prends ton téléphone, tu appelles un par un. La Bible dit que lorsque Jésus a envoyé ses fidèles aller prêcher la bonne nouvelle, il leur a demandé de frapper. Et si on les ouvrait, qu'ils entrent et qu'ils laissent la bonne nouvelle. Et s'ils frappaient et qu'on refusait de les ouvrir, il fallait qu'ils secouent la poussière de leurs talons et ils tournent leur dos et partent. À aucun moment, Jésus parlait beaucoup en parabole. À aucun moment, il n'a dit, secouez vos pieds et maudissez-les. Jamais. Il se chargeait du reste. On ne transforme pas la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Je te décrédibilise déjà, ce n'est pas Dieu qui t'envoie. Alors tu es une perte pour notre jeunesse. Si c'était Dieu, l'œuvre de mon Créateur que je connais, tu allais appeler one by one. Alors Muriel Blanche, tu es dans la secte, ma fille, sors de là, en cachette, pour ne pas salir son image. Alors là, moi, Minga, ce qui a tué Cabrel va te tuer. Dieu m'a révélé ça. Ou tes ancêtres t'ont révélé ça. Ma fille, sors de là. Mais tu préfères venir t'asseoir, merci Michel Iris. Libérez les cœurs pour le chantre Michel Iris. Et abonnez-vous massivement sur la page de cet enfant de Dieu qui fait l'œuvre comme il se doit. Il n'a pas eu besoin de chercher les vues en diffamant les gens. Il prône juste la bonne nouvelle. Il fait des chants qui adorent le nom de Dieu. Il se fait lyncher et il accepte. Parce qu'il est un servant de l'Éternel. Et il le fait bien. Madame, vous êtes venue vous asseoir sur Meta. Vous avez distrait les Camerounais comme ils adorent ça. Parce que la pauvreté est chronique au pays. Alors tout ce qui peut les distraire et leur faire croire qu'un jour ils peuvent s'en sortir en empruntant le chemin de la facilité, ils y vont, ils sont nombreux. Ce n'est pas toujours dans un live où tu trouves 300 personnes où il y a la vérité. Ce n'est pas toujours dans un live où tu trouves 10 000 personnes où tu seras sauvé. Tout ce qui brille n'est pas forcément or. Parfois, tu entres dans le live d'une personne où il n'y a que 10 personnes et tu sors de là en étant instruit. Tu sors de ce live en ayant acquis d'autres compétences. Tu sors de ce live en étant motivé. Je suis tombée sur la page d'une fille qui vit au Canada. Elle s'appelle Belle Beauté. Beauté parfaite. Elle fait des produits cosmétiques. Mon rêve est d'avoir un jour une boutique. Et je bénis ce rêve. Aucun esprit impur ne peut dérouter ce rêve au nom puissant de Jésus. Parce que j'en parle pour sensibiliser. Lorsque je suis tombée dans sa vidéo de sensibilisation, elle expliquait comment le jour où elle a cherché le local, elle ne savait pas quoi mettre dedans. Le Seigneur l'a béni. Le Seigneur lui a tout donné. Je ne sais pas si quand elle était en live, il y avait 10 000 personnes. Mais cette vidéo-là va toucher et impacter positivement. Apprenez à regarder ce qui peut vous apporter. Apprenez à donner de l'importance à ce qui peut vous impacter positivement. Vous donnez de l'importance aux choses du monde qui n'en valent pas la peine. Vous donnez de l'importance à la haine. Vous donnez de l'importance à la diffamation. Vous donnez de l'importance à la destruction. Madame, que le Seigneur agisse. La Bible dit de ne pas juger. Et c'est dans la même Bible que le Seigneur dit, beaucoup viendront à mon nom, vous leur reconnaîtrez par leurs actions. Merci Clara Newlook. Vos actions que je vois en tant qu'enfant de Dieu, ce sont des actions sataniques. L'enfant de Dieu ne divise pas de cette façon. Vous êtes en train de diviser pour mieux régner. Vous êtes en train de détruire pour vous inscrire, pour avoir un nom dans l'histoire. Vous n'allez pas faire long feu, parce que mon Père va agir. Je donne mon soutien aux influenceurs camerounais que je ne vais pas tous citer ici, pour leur dire que j'admire leur travail. Jeunes de mon pays, dans un pays où nous avons tout perdu,
Dans le sens où si on avait gagné comme vous, on ne serait pas ici. Vous êtes restés montrer que vous êtes des vaillants soldats, des braves. Vous n'avez pas abandonné, vous avez donné le meilleur de vous. La plupart d'entre vous, je les ai vus commencer. J'ai vu les pargneux écrire leur histoire. Je vous donne ma voix. L'homme Wanminga, ma chère sœur, tu es attaquée en ce moment. Je ne veux pas que tu te suicides. Ne leur accorde pas ce qu'ils veulent. Je veux que tu continues à nous montrer comment tu es une meilleure bosseuse. Aïcha Kamoise et moi, on a parlé de toi. Lorsque nous étions en train de chercher des égéries pour présenter notre marque, on t'a regardé, mais tu étais déjà occupé. On s'est dit mutuellement, qu'est-ce que cette jeune sœur camerounaise présente les produits comme si c'était elle. Karimo a la chance de t'avoir. Il y a des influenceurs, des égéries à qui tu payes pour représenter ta marque. Lorsqu'ils présentent ta marque, parce qu'ils mettent un peu de jalousie peut-être, ou alors ils n'ont pas les compétences, ils ne présentent pas ta marque comme si ce sont eux qui vendaient. On a vu des gens présenter des marques ici. Pas d'amalgame. Compressor a présenté mes marques très bien. Je lui tire mon chapeau. Parce que je ne veux pas qu'on profite de ce live pour dire quoi que ce soit. Oh, tu envoies un message codé. Moi, je ne garde pas mes messages dans mon ventre. Quand j'ai à dire, je le dis. Donc, pas d'amalgame. Ici, on parle d'une cible précise. Cette fille, quand elle présente les produits de Karimo, je dis, oh mon Dieu, donne-moi une égérie comme cette fille. Elle le fait avec amour. Vous ne voyez pas. L'homme Wanminga, le monde a besoin de toi encore. Les patrons pour qui tu travailles ont besoin de toi. Ta pauvre famille a besoin de toi. Tu as raconté ton histoire dans une chaîne de radio. J'avais les larmes aux yeux. C'est de ton vivant qu'on va te dire désormais ce qu'on pense de toi. Moi, personnellement, et je sais de connivence avec ma soeur Aïcha, qu'on pense bien de toi. Nous sommes déjà deux. On se prononce. Imagine ceux qui ne te connaissent pas. Ne tombe pas dans ça. Tu es une fille, même à distance. On voit que tu es une belle âme. Que le Seigneur te protège. Qu'il continue à t'élever. Au nom de Jésus, tu iras de grâce en grâce. Et nous serons fiers d'avoir une sœur comme toi. La mort subite ne t'atteindra pas. Peu importe ton nom qu'on a inscrit dans les hôtels sataniques, je brise au nom de Jésus. Si elle est venue vous voler pour venir confirmer qu'elle est voyante, nul est sans effet. Pourquoi vous n'avez pas réfléchi que cette femme peut elle-même les tuer pour dire qu'elle est voyante? Le diable s'habille en Prada. Elle vient sensibiliser, elle dénonce les sorciers, elle-même elle est saine. Elle est sainte. Pourquoi on ne peut pas dire que c'est toi? Je ne t'accuse pas. Hein? Pourquoi on ne peut pas dire que c'est toi qui as tué Cabral pour avoir la puissance sur les réseaux? Pourquoi on ne peut pas dire que c'est toi qui as tué Didier Arafat pour être connu sur Meta? Pour qu'on dise que tu vois vraiment. Elle annonce aux gens sur les réseaux sociaux que bientôt il y aura une épidémie qui va tuer les enfants. Faites attention. Tu ne peux pas nous donner aussi l'antidote de cette épidémie? Tes génies ne sont là que pour annoncer ce qui va tétaniser les gens sans donner de solution. Et vous, ça te rate. On ne signale pas ta page. Le Seigneur va te faire tomber comme un château de sable. Parce que tu es venu dérouter les âmes de Dieu. Tu veux cracher sur le travail de mon Créateur. L'homme Wanminga est la preuve que Dieu peut t'enlever du bas, il t'élève. Muriel est la preuve. Marcel que tu es la preuve. Longa est la preuve. Fingon Tralala sont la preuve. Les Chimdengue sont la preuve. Cabral Nandip était la preuve. Que Dieu peut te sortir de zéro. Il te hisse au sommet de la montagne. Faire croire que tu dois toujours toucher le sang pour réussir. C'est dire que Dieu n'existe pas. Ma chérie, je suis la preuve que Dieu peut changer ton histoire. Merci, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand il donne, il apprend. Merci. Je suis arrivée dans ce pays. Je peux vous montrer la photo. Jeune que j'étais, ni repère, je ne connaissais personne. Ma chérie, je mangeais seule dans mon appartement. Mes étoiles,
Je m'en fous si on récupère ce genre de live pour dire qu'on me connaît. Mais la foudre de l'Éternel s'abat sur ces personnes qui, quand on témoigne pour aider, en profitent pour détruire. Je ne connaissais personne. Je mangeais dans un petit appart de moins de 15 mètres carrés. Seule, abandonnée à moi-même. J'étais encore un petit poussin qui avait encore besoin que la mère poule qui est ma maman la soutienne. Mon appartement était en face des gares de la SNCF. Je restais à la fenêtre, je regardais. Des fois, je me disais, peut-être ma mère va sortir dans ce train pour me faire un câlin. En France, je connaissais personne. Je comptais les trains. Les trains étaient mes amis. J'étais sur la fenêtre, la balustrade de mon appartement. Je dis, Seigneur, est-ce que ma mère va sortir de ce train pour me faire une surprise et m'accompagner quand je mange, causer avec moi, me dire, ma fille, tu vas réussir? Jamais. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. J'ai pu faire venir les membres de ma famille en Europe, seul, sans tuer, sans faire du sale. Parce que quand ça n'allait pas, quand les jours étaient sombres dans ma vie, je me mettais à genoux. Je disais, Père éternel, change mon histoire. Fais en sorte que je puisse faire venir certains membres de ma famille qui veulent venir. Tu vas venir aussi dire un jour que je suis entrée dans les sectes. Mes étoiles, je ne connais pas l'écorce. La meilleure écorce que je marche et j'avale sereinement, c'est la parole, c'est la prière, c'est quand je crie Yahweh, sauve-moi. Oui, Meta nous a détruits. Aujourd'hui, à cause de Meta, on se concentre sur les sujets inutiles. Parce qu'on est dans le game. Mais je n'oublie pas d'où je viens. Et je suis la preuve que Dieu peut changer ton histoire. Quand tu as la volonté. Il ne fait pas tout à ta place. Il voit ton potentiel. Il t'élève. Quand tu as du potentiel, tu veux vendre au marché, confie-lui ton projet. Il va bénir. Dieu peut changer ton histoire. Sarah, pendant 80 ans, n'a pas eu d'enfant. Dieu a fait la promesse à Abraham que je donnerai un enfant dans ton foyer. Mais Sarah, ne voyant pas l'enfant arriver, elle a demandé à Abraham de prendre une seconde épouse. Dieu n'était pas content parce qu'il avait promis à Abraham que je donnerai une descendance dans ton foyer. Abraham a douté. Il a fait l'enfant avec une autre femme. Mais Dieu leur a pardonné. Il a donné une seconde chance à Abraham. Et ils ont eu des enfants du lien de leur sang. Oui, Dieu est capable. Le sorcier te dira que Dieu n'est pas capable. L'insensé te dira que va prêcher loin. Le jour où tu seras dans les problèmes, même le plus gros païen du monde, quand il voit sa mort arriver, il dit Seigneur. Alors que de sa présence sur terre, il n'a jamais mentionné le nom de Dieu. Va chercher. Va trouver l'erreur. La Bible ne ment pas. Tout ce qui est dans la Bible, on le vit. Ennemi de ta famille, ton premier ennemi viendra de ta famille. Abel et Caïn. Il a tué son frère. L'ami trahira son ami. On voit ça ici. La parole de Dieu dit, ne t'assis pas en compagnie des moqueurs, des pécheurs, de peur que tu ne deviennes comme eux. Lorsque tu arrives sur Facebook avec une ligne éditoriale précise, à force de consommer ce que le pécheur consomme, tu deviens négatif. C'est la parole qui se répète. C'est la puissance de Dieu qui se répète pour te montrer que tout ce qui est là-dedans. Un jour, j'étais couchée dans mon canapé à Nantes. Mes étoiles d'amour. Mon pied gauche était en train de se paralyser seul. Je n'avais ni devant ni derrière. J'ai fermé mes yeux, je n'ai pas eu peur. N'aie jamais peur du mal. Merci Michel Eris, amen. Il y a des gens qui ne parleront pas à cette femme parce qu'ils ont peur qu'elle voyage la nuit et vienne les trouver. Ma maison est baignée dans le sang de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun esprit impur ne peut y habiter. Tu tentes, tu te noies dans le sang de Jésus. On ne va pas te parler parce qu'on a peur de toi. Mais étoiles, j'ai fermé mes yeux. J'ai dit, Père éternel,
localise cet esprit. Je brise la paralysie. Je n'ai pas appelé de pasteur. Je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier. La douleur a quitté le pied gauche. C'est parti sur le droit. J'ai dit, ah d'accord. Donc ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple. Satan, tu es présent, n'est-ce pas? Tu viens me chercher jusqu'en France, n'est-ce pas? Tu n'as pas encore compris. Je me suis mise à prier. La douleur est partie. La paralysie qui voulait m'arriver est partie. Jusqu'aujourd'hui. Ma page Facebook a été signalée. Plus de 100 personnes ne me regardaient plus. Plus de 50 personnes ne me regardaient plus. J'étais là. Je n'ai pas appelé un marabout. Satan est un menteur. J'ai dit, Père éternel, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Mais tu connais ma motivation sur les réseaux sociaux. Avant que je ne sois sur les réseaux sociaux, j'ai hésité. Michel Eris le chanterait là. J'avais peur que, en étant blogueuse, je ne puisse plus chanter pour la gloire de Dieu. Parce que ma première passion, c'est la musique du gospel. Plusieurs fois, je créais ma page, je supprimais. Et au final, je suis sortie. J'ai dit, Père, j'ai fauté comme tout le monde. J'ai fait des erreurs. Mais si Satan veut en profiter pour détruire mon travail, agis sur ma page. J'ai demandé à mon Dieu d'agir sur ma page. Je suis sûre que parmi ces plus de 300 personnes qui me regardent aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait dit, je déteste cette fille, je ne vais plus venir la regarder. Mais les toi qui viens en train de parler, tu es assise, tu écoutes et tu aimes ça. Ce n'est pas moi qui suis en train de parler. C'est la puissance de mon sauveur qui agit. C'est-à-dire là où Satan veut me détruire, le Saint-Esprit récupère. Là où Satan veut me faire tomber, papa descend, il dit non. Ma fille, tu as les défauts, mais tu veux me suivre. Je te sauve. Jeune de mon pays, même si tu as déjà trempé, tu peux faire demi-tour. Ne prenons pas seulement ce qui est mauvais. Même quand Satan vient avec quelque chose de mauvais, même dans ce qu'il dit, tu peux récupérer quelque chose de positif. Ne va jamais, merci Kevin, ne va jamais voir les démons pour réussir. J'ai toujours dit que ça là, cette gloire-là a une date de péremption. Ça veut dire qu'un jour, quand Satan te récupère, il prend tout. Mon étoile, quand ta grâce vient de Dieu, elle n'est suivie d'aucun remords, d'aucun chagrin. Il y a des jours où je ne mange pas, non. Bon, ça je parle pour parler, façon de dire, pas manger. J'ai eu une période ici, vous savez que je joue au Jambo. Je jouais au Jambo, au casino. J'ai mis je ne sais combien. Ma marchandise était en train d'arriver. Je n'avais pas l'argent pour payer ma marchandise. Or, quand je partais jouer au casino, puisqu'il y a 3 ans en arrière, j'avais fait la même bêtise. Dieu m'a enlevé de là, je me suis fait interdit 3 ans. Les 3 ans se sont écoulés en novembre, je n'ai pas refait le blocage. J'ai commencé à jouer. Des fois, les débuts là, Satan me faisait gagner mal. J'ai gagné au moins 8 000 € quand vous me voyez là, tous les jours jouer là. Quand Satan m'a récupéré ça. Parce que ces endroits-là sont des endroits sataniques. Mes étoiles me prévenaient ici. J'ai commencé à jouer l'argent de mon salaire. Il y a eu des jours où je n'avais pas l'argent pour payer les impôts. Je parle avec mon cœur. J'envoie ma pauvre maman tous les mois au Cameroun, 5 francs. Il y a un mois où ma mère est partie au callbox où elle récupère l'argent que je lui envoie. Je n'avais pas, parce que j'avais toujours au casino. Je suis partie me mettre à découvert que non, j'enlève la honte là sur ma mère. Ma mère s'est déplacée pour aller au callbox là. Elle va partir, 105 francs. J'ai accepté me mettre à découvert pour qu'elle ait l'argent. Je n'ai jamais dit au Père des étoiles. Peut-être qu'il va regarder ça ici. Mais je vais payer le prix. Ma meilleure amie m'a prêté 800 € pour ma marchandise. Ma tata à Solmu m'a prêté 800 €. Elle m'a même donné 1 000 € parce qu'elle m'a rajouté 200 pour aller me faire plaisir encore au Jambo. Ma grande soeur m'a prêté 500 €. Mon beau-frère m'a prêté 1 000 €. Je ne prêtais jamais l'argent.
Jamais. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quand je jouais au Jambo et que je perdais même 2000 €, je venais me mettre à genoux, je dis Seigneur, enlève-moi de ça, de l'esprit d'addiction au jeu. Décourage-moi. Je ne gagnais plus. Je ne savais pas que c'est ma parole qui agissait contre moi. Et quand je perdais au Jambo, je maudissais Dieu. Je dis Seigneur, pourquoi? J'oubliais que j'avais prié en disant, sors-moi de là. Si c'est par là que le malin veut passer, Père, délivre-moi de là. Dieu faisait que je joue avec quelqu'un qui est à côté de moi. Elle joue 100 €, elle fait 800 €. Elle fait tomber le major. Je mets 1000 € dans la machine. Je n'ai même pas 10 €. Il existe. Parce que je l'ai appelé avec foi. Je lui ai dit de me décourager. Quand tu es dans ces maisons de jeu-là, même quand tu as gagné, l'esprit te demande de tout remettre. Parce qu'il y a des ondes qui absorbent tes énergies, qui contrôlent ce que tu fais. Tu ne peux pas jouer au casino, suivre Lucifer et dire que tu es l'enfant de Dieu. Quoi? Tu ne peux pas suivre Lucifer et dire que tu es dans la maison du Djégué. Non, ça ne va pas ensemble. La vie est un choix. Tu sais pourquoi ta prière de chrétien n'avance pas? Pendant que tu demandes à Dieu un mariage, tu es avec le mari d'une autre femme en couple. On libère les cœurs dans le live, on partage le live. Pendant que tu demandes à Dieu le mariage, tu es avec le mari d'une autre femme en couple. Pendant que tu demandes à Dieu le mariage, tu es chez les marabouts pour détruire la vie de ta copine. Pendant que tu demandes à Dieu le mariage, l'évolution, tu es dans ton mariage en train de forniquer. Merci Clara Nulou. Tu es dans ton mariage en train de forniquer. À quel moment le Seigneur peut t'exaucer? Tu cherches le mariage, lâche le mari d'une autre femme. Parfois vous priez, Dieu vous écoute. Au moment où il envoie ses anges vous donner ce que vous avez demandé, les anges vous trouvent dans le péché. Ils retournent annoncer la nouvelle à Dieu que ton enfant était dans le péché, je n'ai pas pu entrer. L'Esprit de Dieu n'entre pas dans une zone impure. Quand tu demandes à Dieu, tu dois être prêt de recevoir. Merci, Aksa. Je tiens à préciser, comme je le dis depuis le début, je ne suis pas une page de l'église. Je n'ai pas ces compétences. Mais à chaque fois que je dois faire un sujet qui met en exergue le nom de mon Dieu, je m'en fous qu'on dise la sainte de Facebook. Je le fais avec honneur. Et si je dois bisser, je vais coabisser. Quand vous allez venir demain, vous ne serez pas en train de me trouver en train de parler de Dieu. Il y a des pages exprès où on parle de Dieu à longueur de journée. Moi, j'en profite. Si un jour mon destin est de parler de Dieu tous les jours, je suis prête aussi. Qui me localise. Mais pour le moment, ce n'est pas ça. J'en profite simplement aujourd'hui pour vous parler avec mon cœur. Même nous, on s'assoit. Vous me voyez avec le sourire. Vous ne pouviez pas penser que je suis allée emprunter de l'argent. Vous me voyez dans ma grosse voiture. Vous ne pouviez pas savoir que mon compte était à découvert. Vous me voyez avec les iPhones. Vous ne pouvez pas savoir que moi aussi j'ai les problèmes. Je suis fière de partager ces problèmes-là dans ce live spécial. Je demande à mes frères, mes consoeurs blogueurs, de dénoncer avec plusieurs lives cette dame. Même si on se fait insulter par ses abonnés, le temps nous donnera raison. N'ayons pas peur. J'ai vu quelqu'un qui a dit, te voilà qui va chercher les problèmes. Vous n'aimez pas quand quelqu'un a les vues. Après tu vas venir pleurer. Hey, faut te calmer. Si c'est le genre de problème, si tous les jours je vais chercher ça. Parce que je ne suis pas venue te faire plaisir à toi, mais à celui qui est au-dessus de ma tête. Merci d'avoir pris de votre temps pour regarder ce live. Mes jeunes influenceurs du Cameroun, courage à vous. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui sont peut-être en contact avec ce qui est mauvais, rentrez en arrière. Courte publicité. Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache.
Utilisez la gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Si vous avez les quintaux sur les doigts, les taches laissées par l'acné, les irrégularités de teint, je vous invite à utiliser la gamme Cribiclair, la gamme bénie. Dieu a prié dessus, versé sa prière dessus. 165 €. Vous allez sur le site internet cribiclair.com pour passer vos commandes. Si vous voulez passer par moi, vous ne connaissez pas utiliser le site, vous composez le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris, vous voulez récupérer votre commande le même jour chez la représentante, vous composez le 0033 783 47 45 53. Pour ceux qui veulent un teint rapidement nettoyé, enlever rapidement les taches, les quintaux, vous passez sur la gamme au-dessus, la gamme 21 jours éclat plus, qui ne coûte que 235 € et est composée de 7 produits. Merci Chris Shams, tu es adorable. Pour perdre les kilos de façon naturelle, sans effet secondaire, vous utilisez le coffret amincissant brûle-graisse, composé de gélules amincissantes faites à base de plantes naturelles, du thé fait à base de plantes naturelles, de la crème amincissante faite à base de plantes naturelles. Les 3 produits sont à seulement 155 €. Les femmes qui souffrent des problèmes de fibromes, les myomes, les kystes ovariens, dans le site, dans la rubrique fertilité, soins intimes, vous trouvez des packs fibromes. Le traitement du fibrome va de 6 mois à 1 an. Ce sont des plantes faites par un naturopathe. D'accord? Ces plantes sont faites par un naturopathe qui s'y connaît dans le domaine des plantes. Vous suivez votre traitement, ça va vous aider à diminuer la taille du fibrome, enlever les microbes. Si vous avez l'excès de perte, le traitement fibrome également vous aide. Vous faites d'abord une échographie pour voir à combien de centimètres est votre fibrome pour comparer au bout de 6 mois à 1 an. Comment ça a diminué? Soit vous avez la chance, le fibrome sèche totalement, soit ça diminue juste, mais au moins ça vous fera moins mal. Quand on a le fibrome chez certaines personnes, on n'arrive pas à accoucher parce que le fibrome prend la place du bébé. Parfois on a le ventre gros, parfois on a l'excès de règles, ou alors on n'en a pas, le ventre gargouille, on se sent toujours ballonné, c'est le fibrome. Vous pouvez éviter les opérations en suivant d'abord ce traitement jusqu'au bout. Parce que parfois, vous voulez être pressé de vite enlever le fibrome. Mais chez certaines personnes, et en général d'ailleurs, le fibrome a tendance à repousser. Vous comprenez? Quand vous vous faites opérer. Donc, avant l'opération, suivez d'abord un traitement naturel. Je tiens à préciser que les traitements naturels là, les plantes là, ce sont les plantes des grandes forêts équatoriales. Nos ancêtres, les pygmées, ont soigné des multiples personnes grâce à ces plantes. Quand vous achetez mes produits de fibrome, si vous êtes croyant, prenez ça, priez dessus. Vous dites, Seigneur, tu es le médecin des médecins. Je n'ai aucun pouvoir. Toi, le médecin des médecins, que ce traitement que je vais suivre agisse. Ayez de la foi quand vous le dites. Ce sont des bonnes plantes qui ont des bons résultats. Mes étoiles d'amour, je vous remercie infiniment d'avoir été nombreux à regarder ce live, d'avoir pris de votre temps pour regarder ce live. D'accord? Demain, je vais m'adresser à un blogueur qui s'appelle Gâteau International. Demain, je n'aime pas la sorcellerie. Je n'aime pas la manipulation. En lançant ton caillou, l'oiseau a vu. Bisous à vous tous. Berlin, bon, bisous à toi. Que Dieu te bénisse également, mon étoile. Déborah, bisous à toi. Régine, bisous à toi. Chris Charles, bisous à toi. Clara Newlo, Kimo Merlin, Elvie, Merveille, Floriane, Michel, Iris. Mes étoiles d'amour, allez vous abonner, je vous en prie, sur la page pour soutenir Michel Iris, le chantre qui fait de la bonne musique. Michel Iris, vous le connaissez déjà. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous également sur la page de mon frère Mano Sabi Comédie Prod. J'aime bien ces vidéos. Merveille, mon bébé. Ça, c'est la représentante de Paris qui est connectée là. Merveille, je te fais de gros bisous. Une représentante qui fait les produits comme moi-même. C'est-à-dire, elle vend comme moi-même. Olivier Longchamp, tu n'es rien.
Olivier Longchamp, je te fais des gros bisous, mon étoile d'amour. Je vais couper mes étoiles.